Une petite fille de 6 ans joue dans son jardin près de Rennes. Elle a concocté une potion magique pour faire apparaître des elfes. Mais malheureusement, elle trébuche. Estoy super grande. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Désolée, les vieux réflexes de parler en espagnol. Je disais, qui es-tu? Je m'appelle Anna. Et là, tu vois, t'es dans mon jardin. Et j'étais en train de faire une potion magique. Mais t'es super belle. T'es quoi comme araignée? Oh, merci, t'es gentille. Bah, tu vois, je suis une mygale de la famille des Brachypelma. Et normalement, je vis dans les forêts tropicales humides d'Amérique du Sud. Je suis protégée par la Convention de Washington. Tu vis dans les arbres pour tisser des toiles et attraper des grosses mouches? Ah non, je suis une araignée terrestre. Du coup, je vis dans des terriers et j'attrape, oui, des petits insectes, mais aussi d'autres araignées ou des petits mammifères. Mais tu vas me manger? Non, t'as aucune inquiétude à avoir. Je viens déjà de manger mon mal. Quoi? Ton mal? Mais c'est horrible! Eh bien oui, après s'être accouplée avec le mâle, la femelle le mange pour avoir de l'énergie afin de pondre des œufs dans environ 3 mois. Elle les protégera grâce à un cocon de soie. Et d'après des observations faites par quelques passionnés, elle s'occuperait de sa progéniture de la ponte jusqu'à la dispersion des petits mygalions qui peuvent être jusqu'à 800. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se retrouve en Bretagne. Des chercheurs de Rennes veulent étudier ça de manière beaucoup plus rigoureuse. Anna se demande alors pourquoi cela les intéresse. Mais pourquoi ça les intéresse? Parce qu'en connaissant mieux mon mode de vie, ils participent à ma protection. Et également, ça leur permet de savoir comment le comportement maternel s'est mis en place au cours de l'évolution. Car je suis une espèce qu'on dit primitive. Les chercheurs appliquent des méthodes d'éthologie, l'étude du comportement, et de physiologie. Ils font des observations sur le comportement que la mygale a envers son cocon, car elle le garde toujours sous elle. Les chercheurs pensent également qu'à partir du moment où la femelle a pondu jusqu'à la dispersion des jeunes, elle ne se nourrit plus. Ils regardent donc son comportement alimentaire et son état physiologique en lui prélevant régulièrement de l'hémolymphe et en dosant différents types de composés comme des glucides, des lipides et des protéines. Mais tu communiques pas avec tes petits non plus? Oh si, mais tu sais, les araignées Anna ne communiquent pas entre elles comme toi tu le fais avec la parole. On fait un échange d'informations chimiques et vibratoires. Et les chercheurs de Rennes ont notamment l'hypothèse comme quoi je communiquerai avec mes petits avant même leur éclosion. Quand ils sont dans le cocon? Ouais, ça me permettrait de savoir si tout va bien pour eux. Mais comment ils vont savoir ça? Eh bien c'est très simple. Les informations chimiques sont transmises entre les araignées grâce notamment à des molécules qui sont présentes sur nos cuticules, des lipides. Ces lipides seraient également présents sur la surface du cocon. Ils vont donc doser ces molécules grâce à des dosages chimiques et biochimiques. Et si le cocon va mal? Eh bien je le mange. Mais oui, mais ne t'inquiète pas, je suis obligée. Je vais pas gaspiller mon énergie à m'occuper d'un cocon, surtout s'il est petit, n'est-ce pas? Bon, je suis désolée Anna, tu es très gentille, mais il faut quand même que je retrouve le chemin du labo. Mais pas comme ça! Tu n'aurais pas un antidote? Oh, un pissenlit dans un arbre, ça va peut-être fonctionner. Attends, on va essayer. Trop bien, ça a marché. Allez viens, je vais te ramener. Il fait pas aussi chaud qu'en Amérique du Sud.